Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Béatrice Vessillier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente à l'urbanisme de l'agglomération lyonnaise. Alors vous avez présenté il y a une semaine le plan pour Perrache. On va le dire simplement, un gros réaménagement qui a été prévu, mais vous ne serez pas la vice-présidente qui fera sauter le verrou de Perrache. Non, il avait été décidé au mandat précédent de lancer une consultation pour trouver un opérateur privé qui permette une réhabilitation, une transformation de cet équipement. Et nous poursuivons ce projet parce qu'effectivement, la démolition du centre d'échange, d'abord, ce sera un projet pharaonique, hors de nos moyens de collectivité. Il vaut mieux mettre nos moyens financiers sur d'autres projets. D'autant que là, je pense qu'on a trouvé un opérateur qui fera un projet vraiment intéressant, qui contribuera à faire le lien entre la gare ancienne et la place Carnot, à ouvrir Perrache, puisque c'est le sens de tout le projet urbain qui est mené depuis quelques années dans ce secteur-là. Alors les visuels qui ont été diffusés dans la presse, effectivement, sont assez alléchants. On a le sentiment qu'on va pouvoir passer ce verrou de Perrache. Bon, en fait, on va quand même retrouver la gare et ces rails de chemin de fer. Il n'y aura pas une continuité piétonne facile entre le Énay et puis la confluence. Alors, la continuité, elle a été bien améliorée avec le passage Pajot qui a été inauguré il y a un an maintenant, qui est vraiment un lien direct entre la place des Archives et la place Carnot. Mais là, avec ce projet de centre d'échange, bien sûr, le bâtiment du centre d'échange reste, mais on aura une perspective sur la gare depuis la place Carnot qu'on n'a pas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, on a ce bâtiment énorme, très massif. Demain, on aura visuellement la vue sur la gare avec un bâtiment vraiment réaménagé, transformé, qui fait que cet objet qui est très massif, qui est le centre d'échange de Perrache, d'abord sur le plan architectural urbain, il aura une autre identité, il sera plus perméable, et ensuite on lui donnera d'autres fonctions. Ce ne sera plus seulement un lieu d'échange, même s'il va garder la fonction d'échange avec toujours le tramway, le métro, la gare bus, mais ce sera aussi un lieu de destination. On pourra aller dans les commerces, le nouvel hôtel, et puis surtout sur les terrasses, parce qu'aujourd'hui les terrasses sont ouvertes au public, mais elles sont très peu connues du public parce qu'elles ne sont pas faites pour recevoir beaucoup de monde. Demain, on aura des jardins, un jardin côté Saône, un jardin côté Rhône. Ça sera très agréable, très paysager, avec des terrasses aussi pour boire un verre sur ce toit du centre d'échange où on aura une vue 360 degrés sur l'agglomération. Je pense que ça sera vraiment un lieu très agréable où les grands Lyonnais et grands Lyonnaises pourront aller prendre un verre. Alors ce qui a surpris, c'est la méthode. On vous a beaucoup entendu dans l'opposition critiquer Gérard Collomb pour ces projets urbains financés par des centres commerciaux, par des opérateurs privés. C'est pourtant le choix que vous avez fait pour Perrache. Alors, d'abord, ce n'est pas un centre commercial. Le centre d'échange de Perrache, il y aura certes une partie de commerce, mais des commerces plus qualitatifs que ce qui existe aujourd'hui. Ils sont en difficulté d'ailleurs aujourd'hui. On a des boutiques fermées. Et puis, on aura aussi des locaux pour l'économie sociale et solidaire, pour la logistique urbaine, avec une partie du parking transformé en accueil de logistique. On aura du coworking, un hôtel, je l'ai dit. Donc, effectivement, c'est bien un opérateur privé qui va faire l'investissement de plus de 100 millions d'euros pour l'éco-rénovation et la transformation du centre d'échange, mais on fait de nouveaux espaces publics, de nouveaux espaces de travail, de nouveaux espaces de commerce, mais finalement sur les 25 000 m², les commerces, c'est seulement 5 000 m², donc ce n'est pas un centre commercial. Mais vous n'aurez pas le contrôle puisque vous allez le céder pour une centaine d'années à cet opérateur privé. Alors, on a tout à fait le contrôle puisque aujourd'hui la métropole est propriétaire et va passer un bail à construction avec l'opérateur que nous avons retenu, Apsis et Quartus. Donc, nous avons défini un cahier des charges très précis sur ce que nous voulons pour ce centre d'échange et c'est bien sûr la base de notre programme précis que nous avons retenu cet opérateur. Et puis après, évidemment, une fois qu'il a pris le bail, mais où on est bien d'accord sur ce qui va être fait dedans et sur comment ça va être fait, avec une réhabilitation de haute qualité environnementale, c'est très important de le souligner aussi. Et effectivement, la programmation, elle devra être fidèle à ce qui est décidé aujourd'hui. Après, qui peut dire ce qui se passera dans 70 ans? C'est difficile, mais en tout cas, ce qui est calé aujourd'hui, ça sera inscrit dans le bail. Les travaux sont prévus pour débuter en 2024, inauguration prévue en 2028. Oui, c'est ça.
Vous tiendrez ce calendrier-là? Eh bien, écoutez, nous l'espérons. C'est aussi le challenge qui est donné à cet opérateur, puisqu'il a fallu 3 ans pour aboutir à choisir à ce choix d'opérateur. Donc maintenant, il va y avoir 2 ans d'études de procédure réglementaire et après, oui, 3-4 ans de travaux. Donc on espère bien tenir ce calendrier-là parce que tout ce quartier-là mérite qu'on achève enfin cette partie de Ouvron-Perrache avec la transformation du centre d'échange et des aménagements d'espaces publics aussi au pied de la gare. La gare, on ne s'en rend pas bien compte aujourd'hui parce qu'on n'y arrive que par la passerelle depuis le centre d'échange, mais on y arrivera après à niveau. On va trouver des stationnements vélos sécurisés, on va végétaliser le parvis de la gare et la gare historique de Perrache retrouvera elle aussi une nouvelle identité avec une mise en valeur de ce qu'elle était avant qu'il y ait le centre d'échange. En tout cas, ça sera aussi une transformation pour les accès à la gare. En revanche, vous ferez sans les financements de la région, puisque on a compris que les rapports entre la région de Laurent Wauquiez et la métropole de Brno-Bernard étaient assez mauvais, et donc vous n'aurez pas les financements de la région sur ce projet-là. Ce n'est pas une question de mauvaise relation, c'est une question que la région aujourd'hui déclare ne pas vouloir tenir les engagements qu'elle a pris au mandat précédent, à savoir d'améliorer l'accès à la gare. Et la gare avec les trains régionaux, c'est bien une compétence de la région. En effet, la région et l'État s'étaient engagés à financer le démontage de la passerelle, tout ça dans le projet de ouvrir Perrache et de favoriser l'accès à la gare. Donc on est bien dans un projet qui concerne la région. Le président de la région dit souhaiter se retirer du financement de cette partie-là du projet. Nous le regrettons. Bon, nous ne désespérons pas qu'il revienne à un avis plus positif. Mais sinon, c'est vrai que ça sera dommage pour le projet d'ensemble et pour à la fois les habitants du quartier et les Grands Lyonnais pour l'accès à la gare et la mise en valeur de tout un quartier qui appartient bien à l'ensemble de la métropole. Et encore une fois, les TER, c'est la compétence de la région. Donc favoriser l'accès aux gares TER, il me semble que ça relève de la région. Autre gros sujet à votre agenda, ça va être le réaménagement de la rive droite qui va vraiment être lancé en concertation à la rentrée prochaine. Alors là, pour l'instant, il y a jusqu'à une dizaine de voies automobiles. Vous allez mettre des voies de bus, des voies de vélo, beaucoup végétaliser, agrandir les trottoirs. Mais résultat, sur certaines parcelles, on sera seulement à 3 voies pour les automobiles, c'est-à-dire qu'il y a un sens, peut-être nord-sud, où il n'y aura qu'une seule voie de circulation pour les automobiles. Vous n'avez pas peur d'une thrombose ? Non, je laisse ces mots à l'opposition et comme je l'ai dit l'autre jour en conseil, quand on a réaménagé la rue Garibaldi, quand on a démoli l'autopont de Mermoz, si vous voulez, ça n'a pas embolisé la ville, les choses se réorganisent et les gens ont d'autres offres de transport. Donc sur la rive droite, effectivement, cet axe nord-sud, le nom qu'il porte dans notre agglomération dit bien sa fonction de circulation très importante et ça, nous voulons le transformer en un espace public à vivre dans toute son épaisseur entre la presqu'île et les ponts. D'ailleurs, nous intégrons les ponts dans le projet pour que les ponts soient aussi des espaces publics agréables et pas seulement des lieux de franchissement. Donc oui, on va réduire le nombre de voies de circulation de manière significative, mais nous proposons des alternatives puisqu'il y aura un couloir pour les transports en commun au nord des Cordeliers, au sud de Bellecour, puisqu'il y aura les voies lyonnaises, notre réseau vélo express qui permettra de circuler à vélo de manière très confortable, que ce soit sur l'axe ou que ce soit pour traverser l'axe. Et puis, nous élargirons les trottoirs, nous proposerons d'autres usages que simplement cet axe très routier. Donc, ça suppose effectivement de regarder finement comment vont se passer les reports. De toute façon, on sait qu'on aura une diminution de l'usage de la voiture dans la métropole, ça va être l'effet zone à faible émission, le développement de tout notre réseau de transport en commun, de tout notre réseau cyclable, la prise de conscience aussi sur le fait qu'on ne peut plus autant se déplacer en voiture pour des questions de pollution. Et pour les déplacements qui ne peuvent pas faire autrement qu'en voiture, eh bien, il restera effectivement quelques voies de circulation. Mais je crois qu'il faut raisonner autrement. Il va y avoir des évolutions significatives dans nos pratiques de mobilité. On y est contraint pour des questions de santé publique, d'enjeux de qualité de l'air, pour des questions de meilleur partage de l'espace public. Nos concitoyens, nos concitoyennes nous le demandent aussi. Donc voilà, ça suppose d'être assez pertinent sur ce qu'on propose en alternative. Mais je crois que nous avons vraiment un projet global
à l'échelle au-delà du périmètre strict de la rive droite, hein, avec tous nos projets de transport en commun, de plan piéton. On a voté aussi un plan piéton au Conseil de la métropole. Donc la marche à pied, qui est déjà un mode très important en presqu'île, le sera encore plus. Le vélo, donc tout ça fait que je pense que ce projet, dans quelques années, on en sera tous très fiers. Mais est-ce que vous allez réussir à faire un premier tronçon dans le premier mandat, comme c'était promis? Alors, effectivement, c'est l'objectif, hein. Là, nous sommes en consultation avec 4 groupements de maîtrise d'œuvre qui vont nous faire des propositions et on choisira début 2023 une équipe de paysagistes, architectes, ingénieurs pour concevoir ce projet. Il y aura après encore une phase d'étude, de concertation. On espère démarrer les travaux fin 24 et livrer effectivement un premier tronçon d'ici la fin du mandat. Et c'est avec l'équipe de concepteurs que nous choisirons quel est le tronçon le plus pertinent par lequel il faut commencer ce réaménagement qui, disons-le, va s'étaler sur 2 ou 3 mandats, puisque tout l'axe, c'est plus de 2 km hein, entre le tunnel de la Croix-Rousse et Perrache. Donc, ça se fera en plusieurs mandats. Béatrice Vessillier, je vous remercie. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Merci de votre invitation. Bonne journée.